راديوس. إكرام الأزرق، مذيعة وإعلامية. هذه ثاني زيارة لي في مدينة الداخلة. طبعا ما بين الزيارة الأولى والزيارة الثانية لاحظت أنه كاين بعض التطور في بعض الأماكن. زرنا خلال هذه الزيارة العديد من الأماكن، زرنا الميناء، زرنا بعض المصانع التعليب وتصدير السردين. هذا في حد ذاته بالنسبة لهذا الاقتصاد أو مجال الصيد البحري كنعتبره أنا مجال جد مهم بالنسبة لمدينة الداخلة. طبعا زرنا مناطق أخرى، مناطق سياحية طبعا جميلة جدا وتستحق أن تروج ليس فقط داخل المغرب وأيضا خارج المغرب لتكون عالمية. نتمنى أن نرى الداخلة وجهة سياحية عالمية، ليست فقط من الناحية السياحية، وأيضا كي نوصل رسالة إلى العالم بأن الداخلة تتوفر على ميزات ثقافية جد مهمة ومكانتها أيضا مهمة داخل المغرب وخارجه. الداخلة لا ننكر أن الداخلة بفضل موقعها الاستراتيجي رابط ما بين إفريقيا وأوروبا. من ضمن المخطط اللي طلعنا عليه بالنسبة للخط الطريق الرابط ما بين الداخلة والمدن الأخرى، وأيضا الداخلة أو ميناء الداخلة الجديد، هذا في حد ذاته سيكون إنجاز قوي وكبير جدا يضاف إلى سمعة المغرب ككل. أعتقد أنه النجاح ليس في وضع الخطط وتنفيذها في وقتها، النجاح يكون في الاستمرارية، ونتمنى الاستمرارية والازدهار لهذه المدينة العزيزة على قلوبنا وللمغرب كافة. Je m'appelle Marc-Antoine Guy, j'ai 25 ans, je suis français et je viens de Biarritz et je représente le magazine français Surf Session. C'est le premier magazine de surf français créé en 1986. Voilà. Alors Darla, nous on connaissait beaucoup pour le kite et nous c'est du surf qu'on fait. Donc en fait on voulait voir un peu le potentiel surf qu'il y avait dans cette région. Donc j'étais très surpris en arrivant de voir qu'il y avait beaucoup de vent. Enfin on le savait qu'il y avait beaucoup de vent, mais le vent nous a permis de voir qu'il y avait quand même des vagues. Donc il y a un énorme, pour nous en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un vrai potentiel surf pour pouvoir surfer ici, ce qui est génial. En plus de faire du kite, donc on peut mixer un peu les deux disciplines, à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur. Nous on ne savait pas du tout, on en avait entendu parler, mais le fait de le voir en vrai, ça nous permet de vraiment prendre conscience en vrai de ce potentiel. Après nous on ne connaissait pas beaucoup parce que le Maroc on connaît surtout le nord du Maroc, tout ce qui est Essaouira et les autres endroits, donc c'est vrai que nous c'était tout nouveau de venir ici. On en avait beaucoup entendu parler, on avait aussi parlé d'Océan Vagabond, on avait aussi parlé de tous ces surf camps qui sont un petit peu créés. On a eu la chance de les visiter, c'est magnifique, c'est super joli, c'est super bien placé et c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire pour nous, en tout cas nous surfeurs, c'est à 3 heures, 4 heures d'avion de chez nous, c'est un petit coin de paradis super facile à trouver, super rapide, vraiment pas loin. Et voilà, et nous on était très contents de pouvoir visiter un petit peu pendant 3 jours tout ce potentiel aquatique, en tout cas que ce soit surf ou kitesurf, qui est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est super accessible pour nous, c'est quelque chose qui est pas loin, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Ça parle français, donc en tout cas pour nous français c'est quelque chose qui est c'est plus facile que de partir dans un pays où les gens parlent pas français. Donc pour nous c'est tout bénéfique, quoi. C'est un vrai plus, quoi. Voilà, donc mon nom est Laurent Depré, je suis rédacteur en chef du journal La Dernière Heure des Sports en Belgique, à Bruxelles. Donc je suis venu en voyage ici à Dakhla, c'est la première fois que je suis dans le sud marocain et c'est vraiment une belle découverte parce que c'est un endroit fabuleux et j'ai vu pas mal de choses. Alors il y a les spots pour faire du kitesurf évidemment, c'est un endroit très sauvage, très naturel, c'est très très beau. Mais nous avons aussi eu la chance de visiter le port de Dakhla, qui est un très très grand port avec beaucoup de bateaux qui revenaient de la pêche justement. Et ensuite on a été aussi visiter une poissonnerie conserverie où on a vu tout le schéma de l'arrivée du poisson jusqu'à sa mise en boîte. Et c'était très intéressant et ça montre que cette région est en plein développement économique et connaît un boost véritable dans le pays, dans le Maroc. À propos du tourisme, qu'est-ce que vous... Alors à propos de tourisme, c'est une étape, une très belle étape dans le sud du Maroc. C'est vierge, c'est sauvage. Il y a d'un côté il y a le désert
De l'autre côté, il y a l'océan avec, on a fait la dune blanche par exemple. Ça c'est magnifique, on arrive et puis on monte au-dessus de la dune, on la redescend, c'est un endroit magique parce qu'il y a les flamants roses, il y a des oiseaux, il y a l'eau, enfin c'est très 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 beau. Et donc je pense que pour les gens c'est vraiment un endroit à découvrir dans le Maroc. Eh bien, les hommes d'affaires belges, je pense qu'ici il y a une région qui se développe, qui est en train de connaître un essor économique. Et donc, pour les hommes d'affaires belges, je pense que l'intérêt, ce serait de s'intéresser au développement de cette région et de voir s'ils peuvent investir ici au Maroc. Je m'appelle Roselyne Zander, je suis rédacteur en chef et directeur du journal Vue sur Mer Maroc. Et là, j'ai le bonheur de venir fêter mes 30 ans de découverte de Dakhla, où je suis arrivé pour la première fois en 88 avec le convoi militaire. Alors ça a changé depuis 30 ans Dakhla, ça s'est agrandi, ça devient vraiment une ville un petit peu prospère. J'ai eu l'occasion de participer aux 2 premiers festivals au village où nous étions réunis avec les artistes. Malheureusement, il n'a pas été prolongé. Oui. Aujourd'hui, je vois Dakhla qui est en train de pousser comme un champignon. J'aimerais vraiment qu'on lui conserve son côté nature, qu'on ne défigure pas complètement certains endroits qui méritent d'être préservés et surtout qu'on garde cet esprit permanent de lieu unique au monde où on a un émerveillement à l'état naturel, à l'état pur et non pas bétonné systématiquement. Préserver la lagune, ça veut dire aussi préserver la ressource halieutique d'un côté et la protection de la lagune à l'intérieur. Donc, bien sûr, vous avez des eaux très poissonneuses, encore faut-il les respecter. On a vu hier le processus de fabrication. Il y a 2 ans, je suis arrivé ici à Dakhla, reçu par monsieur le Wali, avec 15 voiliers. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a fait la dernière escale du Tour du Maroc à la voile, sous le haut patronage de Sa Majesté. Et à partir de Dakhla, monsieur le Wali m'avait donné, et j'étais très honoré d'avoir le drapeau du Maroc, de m'embarquer. Et en signe d'amitié, j'ai remis le drapeau du Maroc de la part des enfants de Dakhla jusqu'en Mauritanie. En Mauritanie, le drapeau de Mauritanie que j'ai remis au Sénégal, puis au Sénégal jusqu'au Brésil et au Brésil jusqu'aux Antilles. Donc c'était une longue chaîne d'amitié qui était initiée par monsieur le Wali et que j'ai portée avec énormément d'honneur. Mais pour les enfants de Dakhla, je me suis débattu comme pas possible pour qu'ils aient une école de voile. Donc j'ai notamment ramené des optimistes pour qu'ils puissent continuer et non pas simplement au kilomètre 25 où là c'est quand même plus réservé aux étrangers qui ont les moyens, mais pour les enfants de Dakhla, il est extrêmement important, me semble-t-il, qu'on continue à leur faire profiter de cette lagune et faire de la voile et devenir eux-mêmes des sportifs et continuer à vouloir faire de leur lagune un lieu exceptionnel. Ça me semble extrêmement important qu'ils apprennent à nager. Vous avez une piscine couverte maintenant. Il faut que les enfants d'ici apprennent à nager et qu'ils deviennent des porteurs de la préservation de cette lagune. Voilà ce que j'ai à dire. Je m'appelle Martine Denoun, je suis journaliste économique et je m'occupe aussi du tourisme à Paris. Donc je connais assez bien le Maroc, mais je ne connaissais pas du tout Dakhla. Donc c'est une destination vierge qui mérite d'être visitée. On va peut-être commencer par les points un peu faibles pour finir par les points forts.
Donc les points faibles, au niveau de la desserte, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir Transavia avec un vol non-stop, c'est une fois par semaine. Espérons que cette filiale d'Air France va continuer à desservir Darla. Sinon, pour des Parisiens ou même des provinciaux qui doivent après venir à Paris, prendre un vol, changer à Casa, ils peuvent hésiter, ça je comprends. Au niveau du service hôtelier, je pense qu'il y a encore de gros progrès à faire. Mais j'ai entendu que dans le plan de développement régional, il est prévu de monter un institut pour la formation de l'hôtellerie. Donc les points forts, donc le site naturel qui est vraiment très, très beau. C'est vrai que la ville est sortie de sable, je crois qu'il y a 15 ou 20 ans. Il n'y a pas trop de caractère au niveau de la ville. Je trouve que les gens sont très accueillants et même moi je suis allée plusieurs fois en ville, j'ai pris un taxi toute seule et tout, je me suis baladée et j'ai pas du tout en tant que femme européenne été ennuyée, comme ça se passe parfois dans certaines villes très touristiques. Donc on a l'impression que les gens sont aussi vierges au niveau du tourisme, pas pourris par le tourisme. Et pour une famille, une famille qui a des enfants, disons des ados, ils peuvent faire du surf et du kitesurf aussi. Et pendant ce temps-là, les parents peuvent partir avec un chauffeur, visiter la dune blanche, voir de loin l'île aux dragons ou embarquer sur un bateau. Donc c'est vraiment de l'écotourisme et ça je pense que des touristes, enfin des vacanciers cherchent ça de plus en plus. Si j'ai bien compris aussi aux nouvelles températures, même si la ville est très au sud, en été c'est quand même supportable, on n'a pas des 40 degrés comme à Marrakech qui est beaucoup plus au nord. Donc c'est une destination qui devrait pouvoir attirer du monde tout au long de l'année. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.